Elle est de retour, avec en plus son parfum et son sourire éblouissant. Monia Abadi, salut! Salut, ça va bien? Comment ça va, toi? Ça va super bien. Je suis très content de t'accueillir à nouveau. Bien sûr, je vais préciser aux gens que tu es chroniqueur avec nous autres, mais aussi, bien entendu, coach de vie également, certifié. Et là, tu veux nous parler? Je t'avoue, j'étais perplexe. Je me demandais dans quelle direction tu voulais aller, de richesse. Sous quel angle tu veux nous en jaser? De l'abondance financière, dans d'autres mots, de l'argent. Tout simplement. Puis, on dirait qu'on a tous un tabou par rapport à ça. Bien, je te dirais que c'est quelque chose... Surtout au Québec. Oui, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, je vais t'avouer qu'en séance, on va beaucoup parler de l'argent, de l'abondance financière, de qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait plus d'argent, puis tout. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je vais commencer par te poser une question, Alex. OK. On échange les rôles pour le bien de notre conversation. J'ai hâte de voir tu t'en vas où avec ça. Si je peux te demander, c'est quoi tes 3 principales valeurs en ordre de priorité? Serait quoi? Moi, je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment non respectueux des règles. Moi, je suis quelqu'un vraiment, là, tout ce que vous voyez là, c'est du fake. Non. Pour vrai, je pense que je te dirais le respect, si on peut appeler ça une valeur, là, la bienveillance, pour moi aussi, c'est à l'égard de tout le monde, autant les collègues, les amis, la famille, que quelqu'un que je croise sur le bord de la rue, si c'est un aveugle qui a besoin d'aide pour traverser la rue, je veux dire de la bienveillance sous toutes ses formes. Et je dirais aussi l'amour, en fait. Ça va paraître un peu... je trouve que pour moi, c'est une autre... Mais l'amour de soi, l'amour des gens autour de nous aussi, je te dirais. Là. Ouais. Alors, on va y aller avec bienveillance. Dans l'exercice que je fais avec mes clients, ça s'appelle le service. Et c'est une des valeurs qui revient le plus. Donc, souvent, on va penser que les gens vont parler d'argent parce que ça fait aussi partie de l'exercice. Et l'argent ne ressort jamais. Jamais, 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 il y a quelqu'un qui a ressorti dans sa liste de 5 valeurs celui de l'argent, de l'abondance financière et de la richesse. Par peur du jugement, encore là, par peur de... Non, parce que ça revient constamment dans les séances. Ouais. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand on pose les questions avec l'exercice, c'est qu'on commence avec le conscient, puis vous savez tous qu'on parle de conscient et de subconscient, beaucoup avec moi. Et tranquillement, on descend vers l'âme, vers le cœur, et c'est là où est-ce que les valeurs subconscientes vont sortir. Donc, ce que j'ai appris à travers ce cheminement... C'est là que tu sais si c'est un écœurant ou pas quand tu descends plus bas. OK. C'est le fait que c'est ce qui relie à l'argent. Ouais. Donc, la valeur qui va sortir souvent, c'est la liberté, la sécurité, l'abondance, et l'argent va leur procurer ça. Donc, c'est pas la valeur, mais c'est comme un véhicule qu'ils vont utiliser pour finalement avoir la liberté, avoir l'accomplissement, puis avoir, dans le fond, l'abondance. Mais que suggères-tu pour s'affranchir de ça? Ça va dépendre du lien que tu fais. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour voyager. C'est une réalité. C'est utopique de penser que l'argent n'est pas nécessaire et n'est pas important. C'est quand même un véhicule qu'on utilise depuis très, très, très longtemps. Ça a sa raison d'être. Par contre, la personne qui parle d'argent, souvent, ça va être ce que l'argent lui procure. Puis c'est là où est-ce que je veux en venir. On peut peut-être arrêter de regarder l'argent comme tabou, comme tu dis, mais plus aller rechercher, mais qu'est-ce que la personne relie à cette abondance financière-là? Mais ça peut se traduire dans plein de choses. Je peux l'amener au devant de la scène parce que moi, j'ai fait un marathon tout récemment. Pour certains, ça va être ce genre d'accomplissement-là, ça va être cette richesse-là qui vont, parfois, dans certains agissements, dans certaines réussites, penser que ça va disons, les définir comme personne. Mais moi, il y a évidemment des raisons personnelles qui m'ont amené à faire un marathon. Donc, je me considérais, je m'estimais, j'avais un respect pour la personne que j'étais avant d'accomplir le marathon. C'est sûr qu'on ne va pas se bercer d'illusions. Ça m'a donné une confiance nouvelle. Ça m'a donné aussi une sorte de fierté, c'est clair. Mais je l'ai fait pour des raisons humaines, des raisons aussi qui sont reliées à des gens autour de moi qui malheureusement sont décédés. Donc, chacun a ses propres considérations, puis c'est correct, là. Mais c'est là aussi parfois, quand on veut, j'imagine, je ne sais pas si c'est ta façon de voir les choses, mais quand on accomplit quelque chose, il faut juste peut-être savoir pourquoi on le fait.
Quelle est ton intention? Quelle est ton intention derrière? Tout à fait. Puis c'est beau ce que tu viens de dire parce que souvent, l'argent est relié à ce que tu fais, à ton métier. Puis on a souvent parlé de croyances limitantes. La plus grande croyance qui existe, c'est « je suis ce que je fais ». Mm-hmm. OK? Donc, de là, on peut juste voir qu'est-ce qui peut arriver dans le cheminement d'une personne. Et là, tu as justement, parce que je trouve que ça fait une belle courroie de transmission, tu as lancé, est-ce que je peux le dire, donc un nouveau recueil d'accompagnement, je pense. Donc, c'est un recueil d'accompagnement qui s'appelle « Vivre ». C'est sur 6 semaines, il y a 5 chapitres. Pour l'instant, la formule, l'idée initiale, c'était de l'offrir, dans le fond, aux gens qui voulaient se le procurer puis faire les exercices par eux-mêmes, puis par la suite, s'ils voulaient avoir un accompagnement avec moi par la suite. Mais tout récemment, le projet a pris une autre tangente et là, je vais offrir un cours de groupe sur 6 semaines. La date, ça va être le 13 novembre prochain. Donc, pour 6 semaines, ça nous amène juste avant Noël là, pour la dernière. Et dans le fond, c'est ma première cohorte, c'est mon lancement pour l'accompagnement de mon recueil. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si on peut le prendre, là, puis peut-être aussi, je veux le regarder aussi pour les gens également qui sont avec nous actuellement. Donc, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ouais. On parle des 5 langages d'amour, un sujet qu'on avait discuté la saison passée. Oui. Par la suite, on a les styles d'attachement, donc les 4 styles d'attachement. Ensuite, on va parler de la blessure du rejet. Oui, ça aussi, on en avait parlé de ça. Oui, effectivement, il y en a d'autres blessures, mais c'est vraiment ces 2-là qui sont, pour moi, celles qui sont les plus présentes. Donc, j'ai décidé, ça, c'est le questionnaire pour les styles d'attachement. OK. Et puis, par la suite, on va parler de l'enfant intérieur, un autre sujet qu'on a. Dont les blessures de l'âme et autres qui viennent de notre, parfois notre jeunesse, qui viennent de loin. Oui, des fois, c'est même historique et génétique aussi. Là. Et puis, le dernier sujet, c'est la zone de génie. OK, donc la zone de génie, la zone de compétence. Beaucoup de gens se retrouvent dans la zone de compétences en pensant qu'ils sont dans leur zone de génie. Fait qu'il y a une différence assez flagrante, si tu peux juste tourner, il y a une différence assez flagrante entre la zone de génie qui est l'étoile et la zone d'excellence qui est en dessous. À suivre, voir si tu es dans ta zone de génie, Alex. Zone de génie, toujours. Quand tu es là, je suis toujours un génie. Alors, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Alors, évidemment, on peut pouvoir se le procurer. J'imagine, on peut avoir plus d'informations. Me contacter, absolument, ça va me faire plaisir. Puis sur mes réseaux sociaux, le lancement là, du groupe va être là. Super. Pour refaire suite à nos chroniques. Merci beaucoup à toi, Mounia Badi. À très bientôt. Merci. On se retrouve. Bye.